Édouard Moradpour, bonjour. Bonjour William. Heureux de vous, de te retrouver parce que ce n'est pas la première fois que tu viens à ce micro. J'ai eu l'occasion de te recevoir pour tes deux précédents livres, la campagne pardon, de Russie et le mausolée. Là, on a été en Russie, c'est le cas de le dire. Et là, je te reçois aujourd'hui pour un nouveau livre qui n'a rien à voir avec la Russie. Nous parlions d'amour, de peur, de nous parler d'autre chose. D'ailleurs, c'est tout un programme, le titre. Hein. Tu pouvais pas faire plus long, c'est pas possible. C'est un titre long, mais qui dit ce qu'il y a à dire. C'est-à-dire, c'est un livre qui parle à la fois d'amour, mais dans un contexte difficile et lourd. Et on verra si l'amour sera plus fort que le drame. Alors, il est édité chez Michalon, comme les deux précédents. Écoute, je l'ai lu et les 30 dernières pages, j'arrivais pas à m'arrêter. Il fallait que je termine le bouquin, non pas parce qu'il fallait que je termine ce livre, mais parce que je voulais terminer, voir ce qui se passait à la fin. Il y a une espèce de suspense haletant jusqu'au bout. Les 30, j'étais scotché. J'ai fini de lire le livre en sortant du métro pour pouvoir le terminer, tellement j'étais scotché. C'est un livre extraordinaire. D'abord, l'écriture est splendide. C'est un livre d'une grande littérature, très bien écrit, que j'ai adoré. Et je ne pense pas être le seul. Alors, on va dire le pitch, quoi. C'est l'histoire d'une rencontre quasiment improbable entre deux personnages. Encore une fois, on n'est plus en Russie. Et Julien, un avocat d'affaires international, qui vit bien sa vie. Et puis Éléonore, une violoniste aussi, qui court les concerts à travers le monde et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et un jour, l'un et l'autre, alors ils ont des vies tumultueuses, Éléonore avec des amours qui ne marchent pas, avec d'ailleurs un russe, Fiodor, et puis lui également une vie tumultueuse dans ses affaires, et puis l'un et l'autre apprennent qu'ils ont une maladie peut-être incurable, en tout cas c'est ce que décident les médecins. Ils vont décider de mettre fin à leur vie, et d'aller pour cela à Zurich. Et c'est cette rencontre dans cette salle d'attente, puisqu'on ne peut pas mettre fin à sa vie comme ça, même en Suisse, il faut attendre 3 jours. Eh bien, pendant ces 3 jours va se déclencher une histoire d'amour merveilleuse. Mais j'en suis encore tout tremblant, tellement ce livre est beau, très fort, parce que c'est une histoire d'amour avec en filigrane la mort, mais la mort disparaît très vite au profit de l'amour. Édouard, qu'est-ce qui vous a tout d'un coup pris pour parler, pour sortir de la Russie et faire ce bouquin ? Bon William, merci beaucoup de tout ce que tu me dis. Bien sûr, ça me fait plaisir. C'est les retours que j'ai des lecteurs. Hein, c'est-à-dire ce que tu m'as dit. Il est sorti il y a quoi, même pas 15 jours ? Il y a même pas 15 jours. Et les premiers retours sont vraiment excellents. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire que les gens ont envie de lire ce livre et de voir ce qui se passe à la fin. Et ils n'ont cette réponse qu'à la dernière ligne. Exactement, parce qu'il faut attendre les dernières pages, quoi. C'est peut-être même la dernière ligne. C'est la dernière ligne. Et en effet, nous parlions d'amour, de peur de nous parler d'autre chose. C'est d'abord une histoire d'amour. Hein. C'est comme ça qu'il faut prendre ce livre. Mais j'ai voulu confronter l'amour au désir d'en finir avec sa vie. C'est-à-dire, qui sera le plus fort ? C'est-à-dire que mettons-nous dans cette situation où j'ai décidé de mourir parce que j'en ai marre, parce que je suis malade. Ça arrive à beaucoup de gens, malheureusement. C'est un débat d'aujourd'hui. Oui, absolument. Mais qu'est-ce qui arrive si tout d'un coup, je tombe amoureux ? Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Qui va gagner ? Qui va gagner, l'amour ou la mort ? Je ne dis pas la réponse parce non, que j'ai pas envie non, de dire on va pas le dire. Mais c'est un film. Oui, je dis un film parce que ouais. ce sera un film. Non, mais je me suis coupé parce que je suis sûr que ce sera un film. Ça va être un film extraordinaire. D'abord un film français, puis après une grande production hollywoodienne. Je vois déjà les acteurs, un lapsus, mais pas révélateur parce que ce sera la vérité, quoi. Je pense, c'est un livre en effet je voulais dire que c'est un livre qui rend heureux. Mais comment partir des deux bouquins précédents qui se passent en Russie, la campagne de Russie sur les femmes russes, sur les égéries russes, et puis le mausolée, l'histoire de Lénine, cette histoire de policière sur le tombeau de Lénine et son cadavre qui disparaît. Enfin, on les a lus, et puis
tout d'un coup un sujet, mais qui n'a rien à voir. C'est très simple. Quel a été le déclic? Le déclic, c'est que depuis mon adolescence, depuis 17-18 ans, j'ai toujours pensé qu'on avait la liberté de sa vie. J'ai toujours pensé, en étant bien sûr un jeune ado, je me suis dit, moi, quand j'aurai des soucis, quand je serai à la limite de la dépendance, eh ben, je vais avoir un bouton magique qui me permettra de partir si j'ai décidé. Mais je peux aussi décider de ne pas le faire. D'ailleurs, ce livre, nous parlons d'amour, laisse la liberté. Absolument. Je ne veux pas imposer aucun choix, parce que comme moi, je milite pour la liberté de choix, je veux que le lecteur aussi soit libre de choisir. Et en lisant le livre, il se posera la question, mais je ne veux pas imposer aucune idée. Chacun choisira. Mais depuis mon enfance, moi, je suis préoccupé par cette liberté de choix de mettre fin à sa vie si on le désire. C'est un débat philosophique, religieux, idéologique, mais comme dirait l'autre, c'est ton choix. C'est un débat d'actualité. To be or not to be, Exactement. être, ne pas être, Absolument. tout est là. Il a posé la question. Je crois que c'est un débat qui concerne les hommes et les femmes en général depuis toujours. Sauf que qu'est-ce qui arrive quand l'amour arrive et pointe le bout de son nez? Et Voilà. là, les choses changent. Et est-ce que l'amour va gagner? Évidemment, je ne donnerai pas la réponse. Elle est dans ce livre. Mais alors, ce qui est extraordinaire aussi dans le livre, c'est que tu es un publicitaire ou publiciste, je sais plus ce qu'on dit. Publicitaire. Mais on a l'impression que parallèlement à l'écriture de ton livre, tu as fait un doctorat en médecine, un doctorat en histoire de l'art et de musique, parce que tu nous donnes des informations médicales sur l'art et sur la musique comme un spécialiste que tu es devenu. J'ai toujours été passionné par la musique, et surtout la musique classique. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de références sur l'opéra dans mon livre. Il y a la peinture aussi. Et la peinture, parce qu'il se trouve que dans ma vie privée, ma première femme était peintre, elle est toujours peintre. Donc j'ai été baigné dans la peinture depuis l'adolescence. Voilà les deux raisons. Mais alors, et la médecine, parce que tu nous fais des cours de médecine. Je ne suis pas médecin, mais je me suis documenté sur la question. En effet, non, mais je ne suis pas médecin du tout. Par contre, il a fallu bien sûr creuser la question médicale, évidemment, pour donner de la crédibilité à l'histoire. Et la crédibilité, elle existe. Encore une fois, c'est un livre qu'il faut lire. Il se lit d'une traite. C'est un livre extraordinaire, un livre sur l'amour. Nous parlions d'amour, de peur, de nous parler d'autre chose, édité chez Michalon. Édouard Mouradpour, tu l'as dit, il y aura peut-être une suite cinématographique, mais finalement, est-ce qu'il peut y avoir encore une suite à ce livre? Oui, parce que si il a dit oui. Si ce livre marche, évidemment, on ne fait qu'une suite que le livre marche. Je pense qu'il va marcher, ça a l'air d'être bien parti. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui ensemble, c'est que le livre t'a plu, et si ça t'a plu à toi, je pense qu'il plaira à pas mal de gens. Et s'il marche, la suite est déjà conçue. Donc on prend déjà un rendez-vous. On prend un rendez-vous pour la suite. Pour la suite, j'espère. Édouard, tu m'as fait ma conclusion de manière géniale. Merci d'être venu sur l'antenne d'RCJ. Encore une fois, un livre qu'il faut tout de suite acheter parce que vous allez le trouver partout. Il est sorti il y a une quinzaine de jours. Édouard Mouradpour, l'auteur. Nous parlions d'amour, de peur, de nous parler d'autre chose. Édité chez Michalon. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup, William, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.